Dans un article paru dans le quotidien Le Jour Plus, il a été fait mention de l'élection du journaliste de la RTI, Victorien Angoua, comme le nouveau président élu de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, en abrégé OJPC. Le confrère a même martelé que M. Angoua a succédé à la suite d'une assemblée générale extraordinaire à M. Olivier Hiro, sans toutefois que ce dernier n'ait fait une déclaration de sa succession nulle part. Face à l'ambiguïté suscitée par cette information, la rédaction de Canal Ivoire, pour une parfaite lisibilité sur ce qui prévaut au sein de l'organisation des hommes de médias, a décidé d'en savoir plus à travers une interview avec le président Olivier Hiro. À en croire le président statutaire de l'OJPC, il s'agit d'un faux et usage de faux. Suivez l'intégralité de son interview. Bonjour président. Bonjour David. Alors je rappelle que vous êtes le président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, on entend parler d'une assemblée générale extraordinaire. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette assemblée générale? Oui, bien sûr. Et nous avons eu cette information et nous savions que des frondeurs, ou du moins des personnes qui n'ont aucune légalité octroyée ni par la loi ni par l'OJPCI elle-même, ont tenté d'organiser un congrès qu'ils appellent tantôt congrès unitaire, tantôt congrès extraordinaire. En fait, ce que je veux faire rappeler, c'est que le lieu initialement prévu, c'était une salle à la RTI, sous un chapiteau. Et lorsque nous avons donné l'information au directeur général de la RTI, dont l'image avait été utilisée frauduleusement encore, eh bien, il les a refoulés et leur a opposé un refus total pour organiser ou même associer l'image de la RTI à cette besogne. Dans un article publié dans le Jour Plus, on annonce que M. Victorien Angoua est devenu le nouveau président. Il vous remplace maintenant dans vos fonctions de président. Est-ce que vous avez passé le flambeau? Oh, ben, vous savez, les gens ont un certain apanage, c'est-à-dire se mettre en marge des textes, refuser les textes, et c'est des gens qui ont maille à partir justement avec la loi. Victorien Angoua a été à un moment donné le vice-président du bureau exécutif national, mais il n'a assisté à aucune activité et à aucune réunion. Il a donné sa démission à une semaine du congrès en 2019. Bon, de toute façon, on démissionne lorsqu'on a occupé effectivement un poste. Mais quand on a passé tout son temps à jouer les baigneurs, eh bien, quand on démissionne, ça veut tout simplement dire qu'on reconnaît qu'on a été utile à rien pour l'organisation. Mais je tiens à faire comprendre que l'OJPCI a renouvelé ses instances depuis le 14 août 2019 à la Bibliothèque nationale. Ce congrès ordinaire, le 4e congrès ordinaire, était placé sous la présidence du ministre de la communication et des médias, M. Sidi Touré, qui s'est fait représenter par un de ses conseillers techniques, à la personne de l'inspecteur technique, M. Collet. Nous avions réclamé à cette instance-là, l'instance suprême de notre organisation, la présence d'un huissier qu'on appelle le commissaire de justice. Il y a un procès verbal légalisé qui existe avec une liste de présence de tous ceux qui y étaient. Et nous avons même requis les forces de l'ordre pour sécuriser, disons, tous ceux qui étaient présents à cette rencontre, à ce grand rassemblement de notre organisation. Alors, c'est dire que le prochain congrès mathématiquement de l'OJPCI aura lieu le 14 août 2022. Alors, si des personnes en mal de publicité ont bien envie d'amuser la galerie, nous ne pouvons pas le permettre avec le nom de notre organisation. Ils peuvent utiliser notre organisation, ça c'est leur droit. La liberté d'association existe depuis l'indépendance, depuis 1960, avec une loi qui est bien connue. Alors, c'est dire que nous, à l'OJPCI, nous continuons notre travail. Et nous avons décidé, eh bien, de mettre le haut là, parce que
des amis fondeurs, qui ont d'ailleurs signé un accord avec nous le 2 mars 2020 pour dire qu'ils reviendraient à la maison, et nous on a donné les conditions de ce retour en faisant amende honorable et en se mettant à jour vis-à-vis de la trésorerie de notre organisation. Ils ont signé, le document existe. Alors, c'est avec étonnement que nous entendons dire par-ci et par-là qu'il y a eu un congrès qui s'est déroulé avec une escouade d'environ 3 à 4 personnes qui se retrouvent dans une salle de façon clandestine pour évoquer un congrès extraordinaire. Alors, cette confusion qu'ils essaient de créer dans l'esprit des membres de l'OJPCI ne passera pas, parce que c'est depuis au moins 2 ans ou un peu plus qu'ils sont en train de bassiner l'esprit des gens en utilisant frauduleusement les images d'illustres personnalités pour faire comprendre ou bien pour faire croire qu'ils ont eu ou alors qu'ils ont été investis d'une quelconque mission. Il n'en est rien. Ce sont des faussaires et cela, la justice le retrouve. Alors, la question, c'est de savoir si depuis 2 ans, cette situation existe. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Ce sont vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient déjà en interne? Oh oui, vous savez, il y a des personnes qui pensent que le mérite se retrouve dans la délation, dans la paresse et dans l'improvisation. Ces personnes qui ont la propension d'insulter, de calomnier, n'ont aucun élément probant. Ils parlent tantôt de malversation financière, mais dès qu'ils se retrouvent en aparté avec des personnes pour tenir un discours correct, évoquent des problèmes personnels du type il ne s'est pas assez occupé de moi, il ne m'a pas nourri, il ne m'a pas visité, il ne m'a pas appuyé financièrement alors que j'étais dans les difficultés, ou alors il aime trop des cravates bleues, il aime les costumes verts. On ne peut pas construire une nation avec ce genre d'individus. Et c'est justement pour cela que ces personnes, j'ai préféré m'en écarter, parce qu'elles n'ont aucune capacité de pouvoir mobiliser, et le charisme qu'elles pensent pouvoir avoir n'existe que de nom. Et en ce qui concerne Victorien, j'aimerais faire comprendre que c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de la vie associative et qui ne sait même pas comment diriger une classe, à plus forte raison, un groupe. Il a été mis à l'épreuve avec moi, il n'a remporté aucun laurier à l'OJPCI. D'accord. Maintenant, c'est fait, l'Assemblée Générale a eu lieu. À quoi doit-on s'attendre maintenant dans les jours qui viennent? Or, vous savez, ils ont souvent évoqué une crise à l'OJPCI. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle une crise. Nous, chez nous, nos textes sont très très clairs. Il y a crise lorsque le comité de contrôle et le BEN démissionnent en bloc. Or, ces deux organes, ces deux instances de l'OJPCI fonctionnent correctement. Et nous avançons par rapport à un agenda qui a obtenu le quitus du Congrès. En dehors de cela, eux-mêmes, l'article 31 et 32 de notre règlement intérieur dit qu'au-delà de 1 an, si vous n'avez participé à aucune activité, si vous n'avez pas versé un copec dans la trésorerie de notre organisation, vous vous excluez de vous-même de notre organisation. Or, nous constatons que ça fait 3 ans qu'ils ne participent à aucune activité et qu'ils n'ont jamais tenté même, je dirais, de se mettre à jour de leur cotisation. Alors, si on ne vous en veut pas pour cela, vous ne pouvez pas revenir pour parler de crise. Il n'y a pas de crise à l'OJPCI. C'est superficiel et ces personnes veulent se donner des moyens, je veux dire même illégaux, pour empêcher notre organisation de jouir de son honorabilité. Un appel aux membres. Ah oui, je voulais dire aux membres de ne même pas se laisser attendrir par ces mélodies, je veux dire, de malheur, parce que, vous savez, des personnes ont tout le temps envie, qui sont en mal de publicité, ont tout le temps envie de le faire voir. Mais l'OJPCI avance. Là, nous venons de
notre mission à Bangourou, disons à Bongwanou, Mbato et Daoukro, où notre organisation, par l'entremise de sa commission sociale, a volé au secours des familles endeuillées durant la crise post-électorale, dans les je veux dire, les affrontements intercommunautaires. Nous finirons le 29 prochain avec ceux de Dabou et de Gaulois. C'est-à-dire que nous avançons dans notre programme et nous travaillons. Parce qu'il n'y a que cela qui paye. Ceux qui organisent des messes noires, eh bien, la justice prendra la peine disons, de les mettre au pas. Parce que nous avons porté plainte au tribunal et nous y sommes. Nous avons rencontré le juge qui a même demandé si ce congrès-là a eu lieu. Mais le pseudo-président du comité d'organisation qui était dans la salle avec nous n'a même pas osé dire, il n'a pas eu le courage, vous savez, avec la couardise de certaines personnes, il n'a même pas eu le courage de dire qu'il a organisé un congrès. Mais bon, rendez-vous a été pris pour le mois de janvier. Nous espérons pour eux qu'ils nous contacteront. Avant cela, ne pas que eh bien, cette affaire aille plus loin que cela. Vous savez, un arrangement, on le dit toujours, vaut mieux qu'un bon procès. Et nous avons toujours la porte ouverte, nous avons toujours la main ouverte, en pensant que ces amis-là se ressaisiront. Parce que l'OJPCI n'a pas besoin de cette publicité, de cette mauvaise publicité dont ils sont les instigateurs. Aujourd'hui, Victorien Angoua représente les organisations professionnelles des médias à l'autorité nationale de la presse. C'est-à-dire quoi? Que c'est quelqu'un qui est et qui a prêté serment pour relever le niveau de la moralité des journalistes. Alors on ne peut pas avoir cette mission-là et être soi-même d'une moralité douteuse. Alors je l'invite, telle que la mission des conseillers de l'autorité nationale de la presse lui donne cette indication-là, la voie à suivre, c'est-à-dire le droit de réserve et le comportement exemplaire. Il ne peut pas salir la corporation en pensant à ses intérêts personnels. Aujourd'hui, il représente toute une corporation dans cette autorité et il représente, si vous voulez, la crème des personnes qui font autorité dans ce pays. On ne peut pas avoir cette aura, on ne peut pas avoir cette mission et revenir démontrer qu'on est de moralité douteuse. Et en temps opportun, nous saisirons le premier responsable de l'ANP pour qu'il sache travailler avec des personnes qui ont de la qualité de vie et qualité de travail. Je voudrais pour l'instant m'en tenir à cela dans la mesure où la justice s'est saisie du dossier. Mais nous avons aussi déposé une lettre plainte pour faux et usage de faux, utilisation frauduleuse de notre logo et tentative d'abus de confiance vis-à-vis de l'opinion publique. Merci.